La première fois qu'on est arrivé au village et que du coup on a découvert pour la première fois les paysages, j'ai eu du mal à détacher mes yeux de ce que je voyais. Je trouvais ça hyper beau, mais je me disais en même temps ça va être chaud. Ça a été un peu difficile d'accès, on a tous dû enlever un petit peu nos claquettes, marcher à pieds nus et tout, mais ça en valait la peine parce que c'était juste magnifique. Je me disais, mais attends, on va vivre dans la brousse, on va dormir dans la forêt. J'ai pas signé pour ça. Quand j'ai vu qu'on allait dormir par terre dans la chambre d'à côté, je trouvais ça cool. Je vous avouerai que ça m'a pas tant choqué que ça ou étonné que ça, je me suis juste dit que ça ferait partie de l'aventure. Bon, cette réflexion, je l'ai très vite regrettée le lendemain quand j'ai vu que j'avais des courbatures au dos, mais avec le temps, on s'y fait. Pour mon projet, ça a été difficile à filmer parce que c'est la période de la mousson, du coup il pleut beaucoup et la caméra n'était pas adaptée à la mousson. Alors il a beaucoup plu durant ce voyage et du coup on a vraiment développé des capacités à trouver des abris incessamment sous peu. Et au bout d'un moment, une partie du village s'est retrouvée inondée à cause des fortes pluies qu'il y a eu cette année-là. C'était un peu effrayant, faut l'admettre, mais les villageois étaient plutôt zen. Mais c'était aussi à la fois super beau parce que l'eau venait jusque sur le pas des maisons, enfin l'eau rentrait même dans les maisons, on dirait que les maisons flottaient. C'était un peu magique. On a dansé en Inde, c'était incroyable, c'était juste inoubliable. Ce partage, cette danse, la courta, c'était juste si fort et si humain. Je me souviens la première fois où on a mangé du poulet là-bas après plusieurs semaines, c'était magique. Je prends un bout de poulet et là je goûte et c'était tellement bon. Mangez pas beaucoup de poulet dans vos vies, mangez pas beaucoup de viande, mais mangez juste la bonne quantité. Et voilà, comme ça vous allez encore plus apprécier le poulet à sa juste valeur. Je suis heureux et je vais bien dormir ce soir. Le Community Center, c'était un bâtiment au centre du village qui devait normalement servir aux habitants à faire des réunions, à se retrouver, à faire plein de choses. Sauf qu'il était tellement délabré qu'il servait plus que très rarement. C'était du coup là où les lauréats se rassemblaient. Avec l'aide des enfants du village, les lauréats ont rénové le Community Center, ils ont refait la peinture, ils ont fait pas mal de décorations. Ça a demandé plusieurs jours, mais le résultat en valait la peine. La séance de sport, c'était une séance de yoga donnée par Navin, avec beaucoup de rire, beaucoup de partage, beaucoup d'échauffement aussi. On avait un prof un peu flemmard, mais très souple. J'ai bien aimé mon expérience dans les transports indiens en tant qu'expérience et croyez-moi qu'à côté de ça, les grèves, c'est rien du tout. Et aussi, j'ai appris qu'il y avait un système de séparation des wagons entre les hommes et les femmes, ce qui est assez appréciable quand on voit l'affluence qu'il y a. À Mumbai, on était hébergés dans une école. On a passé pas mal de bons moments de cohésion ensemble. Cette soirée-là, on avait un chien qui était rentré dans l'école. C'était une galère pour le faire sortir. On avait mis au moins une bonne trentaine de minutes. C'était assez marrant. J'ai particulièrement aimé les visites au temple, pas parce que seulement c'était les familles qui nous accompagnaient et qui nous montraient une part de leur vie.
de ce en quoi ils croyaient, mais surtout parce que ça avait une grande portée spirituelle derrière. Le jour du départ est arrivé. C'est souvent à ce moment-là que tu fais le bilan un peu de ton voyage. Le sourire de toutes ces personnes qui viennent à ta rencontre, avec lesquelles parfois tu n'arrives pas à échanger verbalement, mais avec lesquelles tu échanges avec le cœur, ce serait sûrement ce que je retiendrai.